يا من تلا قول النبي وبين لله صوتك بالهدى ما أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, mères et sœurs, nous allons voir ensemble l'invocation, l'importance de l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, en ce sens, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. L'invocation est capitale dans la vie du croyant. Elle ne se résume pas à uniquement un aspect extérieur. Au contraire, elle doit être également vécue de l'intérieur, en mettant de la sincérité, mais également de l'humilité. Car lorsqu'on invoque Allah, on est en train de lui demander, on est en train de le mendier. Pourquoi? On est en train de le demander de nous combler de bienfaits, de satisfaire nos besoins à travers de la subsistance, des biens ou bien d'autres choses. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la suite de ce hadith, il nous cite un verset. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et invoquez-moi, je vous exaucerai. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et quant à ceux qui font preuve d'orgueil concernant mon adoration, ils entreront dans le feu. Alors, les ulama nous expliquent que ce n'est pas le fait de ne pas invoquer Allah qui est une cause d'entrer dans l'enfer, mais c'est l'orgueil qui est une cause d'entrer dans l'enfer. Lorsque l'on regarde le non-musulman, celui qui mécroit en Allah, lui, il n'adore pas Allah, il n'invoque pas Allah, mais par contre, Allah l'a comblé de bienfaits. Mettons-nous en tête que nous, croyants, musulmans, nous adorons Allah, nous l'invoquons. Alors, faisons preuve de fermeté dans nos invocations et certainement Allah nous comblera dans ses bienfaits et il acceptera nos invocations. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens, لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ. Il n'y a pas une chose de plus noble auprès d'Allah qu'est l'invocation. L'invocation a une place très importante. Et lorsque l'on invoque Allah, on doit faire preuve de conviction. Nous retrouvons cela dans un hadith de Salman radiallahu anhu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit l'attitude ô combien généreuse de notre Seigneur. Il dit, certes, votre Seigneur est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui, de les lui rendre vides. Subhanallah, malgré nos manquements, nos désobéissances, Allah refuse de laisser nos mains vides quand nous les levons vers lui. Qu'attendons-nous pour l'invoquer quand tout a déjà été mis à notre disposition pour en profiter? Et nous allons conclure cette vidéo avec deux invocations. La première, où l'on demande à Allah de nous aider à l'invoquer. Et la deuxième, une invocation où nous allons demander à Allah de nous garder sur sa religion. La première, Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Et la deuxième, Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قول النبي وبين لله صوتك بالهدى ما أحسن. أحسنت دندنة الحديث